Bonjour Nicolas Guinobretière, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Donc avec Sylvain Bauja et Jean-Christophe Pierrot, le cofondateur de Vestac, c'est une entreprise de construction pas tout à fait comme les autres, pourquoi ? En fait, l'idée, c'est assez simple, c'est qu'on construit les bâtiments dans des usines, et après on les transporte par camion sur les chantiers et on les empile comme des Legos. Et l'idée avec ça, c'est d'arriver à construire avec 3 fois moins de CO2, en divisant par 2 les délais de livraison des chantiers, et ça sans surcoût par rapport à la construction traditionnelle. Vous avez créé l'entreprise fin 2019, vous en êtes où là ? Vous allez commencer, vous livrez les premiers chantiers dans les mois qui viennent, c'est ça ? Exactement, donc on ouvre un grand site de production en Ile-de-France à la fin du printemps, qui va être un des plus grands sites de production et de construction biosourcée d'Ile-de-France. Et ensuite, on se projette vers la livraison de nos premiers chantiers, des maisons individuelles, des crèches, et puis du résidentiel collectif, comme des lotissements, et puis des immeubles jusqu'à 5-6 niveaux. Ah oui, donc ça peut monter, ça peut fonctionner pour des immeubles à étages. On va regarder une image, une première photo d'un projet qui est mené à Beauvois. Alors ça, c'est quoi ? C'est du résidentiel, c'est ça ? Ce sont des maisons individuelles ? C'est un projet de maison individuelle. C'est un lotissement dans les Hauts-de-France, du côté de Cambrai. Et l'idée, c'est qu'on a une quarantaine de maisons individuelles là-dessus, qui sont toutes conçues sur un modèle un petit peu similaire, des maisons de type 2, donc avec une chambre, des maisons de type 3 avec 2 chambres et un étage. Et puis on lance la production pour livrer ce type de chantier. Alors, c'est quoi le côté biosourcé ? Je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail de ce que vous avez décrit. En quoi c'est biosourcé ? Comment vous tenez la promesse, en quelque sorte ? Oui, la promesse, elle est bas carbone et biosourcée. L'idée, c'est vraiment d'utiliser le meilleur matériau au meilleur endroit. On construit des bâtiments qui vont être en ossature bois. Donc, on n'utilise pas du béton. Le béton, c'est 8% des émissions de CO2 dans le monde aujourd'hui. Le fait d'utiliser du bois, déjà, permet de stocker du carbone. Ça, c'est pour le matériau structurel. Ensuite, on utilise des panneaux bois à l'intérieur pour la rigidité du bâtiment. Et puis ensuite, sur les finitions, on va travailler avec des fournisseurs de peinture, par exemple, qui sont de la peinture à base d'algues. On va travailler sur des revêtements de sol type lino qui est issu du lin, de la production du lin. Donc c'est vraiment des matériaux qui sont d'origine naturelle et qui sont mis en œuvre dans les bâtiments. Ça, vous l'avez pensé à l'origine, c'est-à-dire que l'entreprise, vous l'a créée fin 2019 avec cette volonté-là. C'est-à-dire que dès le départ, vous dites il faut qu'on trouve les bons fournisseurs, les bons matériaux, c'est ça ? Exactement. Et donc il y a une grosse démarche qui est en cours avec nos équipes sur l'identification de fournisseurs qui répondent à ces attentes et à ces attentes. Et à partir de là, on a vraiment penser tout le système constructif conformément à la réglementation en utilisant ce type de matériaux. Alors, le côté modulaire, on peut imaginer les avantages, mais je vais vous laisser les décrire dans le détail. Le modulaire, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça permet vraiment d'accélérer la construction d'un bâtiment, parce qu'en fait, le bâtiment va être construit en usine, donc dans des conditions qui sont beaucoup plus faciles pour les ouvriers, ce qui permet d'accélérer le temps de construction. Et puis, en plus de ça, on peut commencer à construire le bâtiment alors même que les fondations ne sont pas terminées. Et ce qui fait que quand les fondations sont terminées, on vient déposer des modules qui auront été transportés par camion et qui sont 90% terminés à l'usine. Donc on va mettre la peinture à l'usine, on a les réseaux électriques, plomberie. Et ce qui fait que quand on arrive sur le chantier, on n'a plus qu'à poser les modules les uns sur les autres, les uns à côté des autres et à les raccorder entre eux. Ouais, c'est quoi le gain de temps ? Par exemple, on va reprendre le projet de maison individuelle. Là, on divise à peu près par 2 le temps de livraison, de construction. Ouais. Et puis on a aussi des gains de temps qui sont importants en phase de conception, parce qu'on développe une solution de conception digitalisée en interne. On s'appuie sur un logiciel sur le marché, on développe nos propres outils pour accélérer la conception et arriver à travailler rapidement aux côtés des architectes. Et là aussi, on arrive à diviser à peu près par 2 le temps de conception d'un bâtiment. Alors, quand je vous entends, je me dis, mais vous réinventez le préfabriqué en quelque sorte. Le préfabriqué a mauvaise image en France. Enfin, disons qu'il y a une image très temporaire. Et en fait, il y a beaucoup de pays à l'étranger où le préfabriqué sert aussi pour de la construction pérenne, et ce qui est complètement le cas. Et simplement, c'est en plein essor aujourd'hui en France. C'était juste pas culturel jusqu'à présent. Oui, parce qu'effectivement, le préfabriqué, on se dit, c'est OK, ça va vite, mais ça dure moins longtemps. Il n'y a pas de raison pour ça. On a les mêmes contraintes que sur un bâtiment béton. C'est juste que la façon dont ça a été utilisé aujourd'hui était plutôt pour du bâtiment temporaire, mais ça se fait très bien aussi sur des bâtiments qui vont durer 100 ans. Il y a un autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est moins de nuisances aussi pour les riverains du chantier. Tout à fait. Le fait de diviser par 2 le chantier fait que déjà toute l'animation, l'agitation autour d'un chantier est divisée par 2. Et puis en fait, on vient poser des modules qui sont complètement terminés à l'usine, donc on n'a pas les toupies béton comme on peut les avoir souvent, avec toutes les poussières, tout le balai des camions qui est induit par les chantiers traditionnels. Donc pour un riverain, c'est génial puisque le chantier est fortement réduit et donc il n'y a pas de nuisance. Moins de camions sur les routes aussi ?
moins de camions sur les routes. Ouais. On le sait assez peu, mais en fait, les chantiers, aujourd'hui, c'est beaucoup de camionnettes qui approvisionnent en continu les chantiers. Là, l'intérêt, c'est qu'on a des gros camions qui livrent des usines en dehors des grands centres urbains. Et à partir de là, on a juste le transport du module complètement terminé. Alors cette usine en Ile-de-France, elle va ressembler à quoi? Quelle taille, quel talent il faut, quel salarié vous avez recruté pour fabriquer ces bâtiments modulaires? Donc on s'implante sur un site en Seine-et-Marne, du côté de Fontainebleau, qui va être un site de 30 000 m² qui existe déjà en fait. Et c'est une grande halle technologique complètement vide et sur laquelle on vient installer notre ligne d'assemblage. Donc on a les machines qui sont en cours d'installation et certaines qui seront livrées dans les prochaines semaines. Et à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que sur la ligne d'assemblage, on peut avoir un mix de compétences, aussi bien des gens qui sont issus du bâtiment, donc un plaquiste, un enduiseur, ce genre de choses, et aussi des gens qui vont monter en compétences et faire de l'insertion sociale, des gens qui vont pouvoir former, puisqu'il y a certains gestes techniques qui ne sont pas forcément très complexes, et où on peut avoir à chaque fois des binômes avec une personne extrêmement expérimentée et une personne en insertion sociale qui peut arriver justement à monter en compétences et créer de l'emploi comme ça. Alors, je l'ai dit en titre, vous venez d'obtenir, c'était fin février, je crois, le label Solar Impulse Efficient Solution. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est quelque chose d'important pour nous parce que ce qui est derrière la démarche en fait est vraiment important. C'est l'idée de dire on a une solution qui est performante d'un point de vue environnemental, aussi bien en phase de construction que d'exploitation qu'en fin de vie du bâtiment. Mais c'est aussi une solution qui est rentable et elle est rentable aussi bien pour nous que pour nos clients. Notre promesse, c'est vraiment d'arriver à livrer des bâtiments qui soient vertueux d'un point de vue environnemental sans surcoût pour le client final. Et ça, c'est important parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir démocratiser ce type de solution. Comment vous l'avez obtenu? Y a des enquêteurs Solar Impulse qui sont venus, qui vous ont interrogé. Comment ça se passe? Le processus, donc il y a un grand dossier de candidature avec beaucoup de détails qui sont demandés, des justifications techniques, différents éléments de marché qu'on peut apporter. Et ensuite, il y a une étude qui est faite par 3 assesseurs indépendants et qui doivent tous sur, je crois, 9 ou 10 critères, donner leur avis qui est un oui ou non à chaque fois. Par exemple, est-ce que la solution est faisable? Est-ce que la solution peut être rentable économiquement? Est-ce qu'il y a un marché pour cette solution? Et à partir de là, il faut que pour chacun des critères, il y ait au moins 2 des 3 assesseurs qui disent OK, cette solution est fonctionnelle de ce point de vue-là pour avoir le label. Et nous, on a eu la chance, avec le travail qu'on a fait, d'avoir les 3 assesseurs qui nous ont à chaque fois dit OK pour la solution. Alors derrière Solar Impulse, il y a Bertrand Piccard, d'ailleurs qu'on avait reçu dans Smart Future, l'émission hebdo de l'innovation sur Bismart. Pour la toute première émission, on parlait de l'avion électrique, de l'avion à hydrogène, etc. Et il nous avait parlé de ce projet 1000 solutions. Donc en fait, il propose clé en main des solutions, comme vous dites, durables et rentables aux géants de tous les secteurs économiques. Qu'est-ce que ça peut provoquer pour une entreprise comme la vôtre, qui est toute jeune? Ça provoque des relations fournisseurs. On identifie d'autres solutions aussi qui sont vertueuses, qu'on n'avait pas forcément en tête, avec lesquelles on va pouvoir travailler. Des relations commerciales, évidemment, parce qu'ils font aussi un gros travail assez caché de promouvoir auprès des grandes entreprises leurs solutions. Et puis un travail de communication aussi, puisque régulièrement, ils sont en contact avec des gouvernements, avec les médias, où ils n'hésitent pas à mettre en avant les différentes solutions. Vous pourriez, vous me l'avez dit juste avant que l'interview démarre, donc je vous tends la perche, mais vous pourriez regrouper les entreprises du bâtiment qui sont estampillées Solar Impulse? Exactement, et on travaille là-dessus avec différentes solutions, des solutions de plancher chauffant par exemple, qui utilisent des matériaux vertueux, des solutions de géothermie, donc à avoir des systèmes d'énergie de chauffage du bâtiment grâce à la température du sol, des isolants. Plein de solutions, l'idée c'est de les regrouper. Il y a un dernier élément, je pense, il faut qu'on en parle, c'est important, c'est la réglementation qui est plus contraignante qu'avant. Donc le secteur du bâtiment, qui est un gros pollueur, on ne va pas se le cacher, est obligé de se réinventer? Oui, sur les chiffres, le bâtiment, c'est un quart des émissions de CO2 en France, dans le monde en général, et c'est aussi 75% des déchets en France. Et il y a une grosse évolution en cours de la réglementation, la RE 2020, qui vise justement à pouvoir, au moment du dépôt du permis de construire et ensuite sur la réalisation, contraindre les entreprises de construction à respecter des standards, aussi bien en termes de matériaux qui sont mis en œuvre à la construction, que de performances énergétiques, notamment sur la durée de vie du bâtiment. Et donc, ça vous ouvre évidemment de belles perspectives avec Vestac. Merci beaucoup. Merci à vous. Nicolas Guinbretière. Bon vent à votre entreprise. Tout de suite, notre débat sur le recyclage des déchets en entreprise.